Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment je gère mes entraînements dans la semaine avec à la fois un job étudiant et des études universitaires. C'est parti! J'ai 20 à 25 heures de cours par semaine à l'université et en plus j'ai 3 stages à effectuer tout le long de l'année. Chaque stage dure environ 1 à 2 heures chacun durant la semaine. Donc je suis en DUST senior à l'université de Strasbourg donc pour être formée au métier d'éducateur sportif pour tous les publics et en particulier pour le public senior. Durant cette formation, j'ai donc plusieurs heures de cours de sport par semaine. À côté des cours, j'ai aussi un job étudiant, donc 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine, le lundi et le samedi après-midi, de 14h à 20h, je travaille dans une librairie, dans un centre commercial. Cela correspond à environ 12 heures par semaine. Combien fais-tu d'entraînement par semaine? Donc comme je l'avais déjà précisé dans une vidéo précédente, je suis le plan d'entraînement du livre Réussir son marathon de Cécile Bertin. Donc j'ai environ 4 entraînements par semaine, avec 2 sorties de 1 heure environ avec des changements d'allure, une sortie de fractionné qui dure entre 35 et 45 minutes et une sortie longue donc le dimanche. À part la sortie longue qui a lieu le dimanche, quand ont lieu les autres séances? Donc la première sortie de ma semaine a lieu le mardi après mon stage d'aquagym. Donc je pars pour une sortie de environ 1 heure avec des changements d'allure. La deuxième sortie a lieu soit le mercredi ou le jeudi selon mon emploi du temps et généralement entre les midis. Et la troisième sortie, encore une fois cela varie selon mon emploi du temps à l'université qui n'est pas fixe, mais elle a lieu le vendredi et ces dernières semaines c'était le vendredi soit midi soit début d'après-midi. Et après, j'enchaînais avec 2 heures de sport. Donc autant vous dire que le vendredi soir, j'étais bien fatiguée. On se retrouve aujourd'hui pour la première séance de la 3e semaine du coup. 3e semaine préparation marathon. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt du semi de Paris. J'espère que ça va me donner de la force. Aujourd'hui, je pars pour 50 minutes. Donc tranquille, encore une fois endurance fondamentale. Donc c'est parti. Je suis en tenue, il me manque plus que mon tour de cou. Sinon avant de démarrer ma séance, j'ai pour habitude de faire un petit échauffement pour pas se blesser durant la séance. Donc je fais un petit échauffement qui est constitué de quelques squats, quelques fentes. J'échauffe mes genoux, donc je fais des petites flexions, des rotations au niveau des chevilles. Et après, quand je commence à courir, je commence vraiment doucement et j'accélère au fur et à mesure. Là, je commence à sentir que tous les entraînements, que les 3 semaines de prépa, ça fonctionne. Et là, j'ai aucune fatigue dans mes jambes. Je cours même plus vite que d'habitude. Donc c'est beaucoup trop bien. Parce que pour mes prépas semi, j'avais jamais couru autant. Là, 40 km par semaine, c'est la première fois. Du coup, ça motive encore plus pour la suite de la prépa. Je vois que mes efforts, eh ben, ils fonctionnent, ils portent leurs fruits. Donc on reste motivé. Je viens de rentrer de ma première séance de la 3e semaine de prépa. Aujourd'hui c'était une super séance, trop bonne sensation. Donc trop hâte maintenant de faire la prochaine séance dans 2 jours. Je préfère m'entraîner le matin, le midi ou le soir. Entraîner en fin de matinée, comme ça j'ai le temps de travailler un petit peu le matin avant de partir et l'après-midi au moins j'ai l'esprit aéré et je peux de nouveau travailler efficacement, sauf parfois j'ai des petits coups de fatigue quand même et donc là je fais une petite sieste et après on est reparti. Néanmoins j'ai pas énormément de possibilités d'entraînement dans la semaine, donc c'est pas moi qui choisis forcément les horaires, je suis un peu contrainte par rapport à mon emploi du temps. Et donc le dimanche quand j'ai le choix je pars en fin de matinée, comme ça j'empiète un peu sur l'heure du midi mais c'est pas trop grave. Parti pour la 2e séance de la 3e semaine de prépa. J'ai enfilé mon petit maillot des 20 km de Paris que j'avais eu, mais je n'ai pas couru les 20 km de Paris, mais j'avais eu ce maillot lors du semi-marathon de Strasbourg. Donc on est parti avec un super maillot.
C'est bon, j'ai quand même enfilé un pull parce qu'il fait 0 degré ici. J'ai mis mon tour de cou et par contre j'ai oublié de mettre en charge mes écouteurs. Donc aujourd'hui je sens que ça va être un petit 10 km où on va écouter les bruits de la nature. Normalement je réserve toujours la deuxième séance de la semaine pour faire du fractionné. Mais par rapport à mon emploi du temps, c'était plus pratique pour moi de faire une sortie longue aujourd'hui et demain raccourcir la séance et faire une sortie courte. Je viens de rentrer et aujourd'hui la séance n'était pas top. J'avais prévu de courir 1 heure et au final je me suis arrêtée au bout de 50 minutes. J'avais des nausées, un peu des petites douleurs dans le ventre, donc j'ai préféré m'arrêter plutôt que accentuer les nausées et les douleurs. Et bon, 50 minutes c'est déjà bien. Mais je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis partie un peu trop vite et c'est ça qui m'a peut-être coûté le fait d'avoir des nausées, des petites douleurs au ventre. Donc je retiens pour les prochaines fois qu'il faut que je parte plus doucement. J'étais motivée et en même temps j'avais un peu les jambes lourdes aujourd'hui. Donc c'était pas la meilleure séance, disons qu'elle avait bien commencé et en fait elle s'est pas super bien terminée. Mais c'est pas grave, moi j'apprends de mes erreurs. Et donc la prochaine séance ce sera demain certainement pour du fractionné. Est-ce que je fais du renforcement musculaire? J'aimerais intégrer une séance de renforcement musculaire le lundi matin. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup avant ma préparation, mais là j'ai un peu arrêté au prenne pour éviter les blessures. Je viens de rentrer des cours, il est 11h10 et je vais me préparer pour aller courir. Aujourd'hui c'est une séance fractionnée. C'est bon, je suis prête. Aujourd'hui j'ai mis un t-shirt, une brassière, un t-shirt et j'ai mis un t-shirt à longue manche et j'ai rajouté encore un t-shirt à longue manche. Donc mon premier t-shirt à longue manche il est près du corps, comme ça il maintient bien la chaleur. Et l'autre ce sera encore pour avoir un peu de chaleur supplémentaire parce qu'aujourd'hui il fait vraiment froid. La séance du jour c'est fini. En votre compagnie, maintenant on va manger. Quand est-ce que je m'étire? J'essaie de m'étirer tous les soirs, en plus de quelques petits étirements pour détendre les muscles après la séance. Donc pas besoin que ça dure trop longtemps, mais j'essaie d'être régulière. On se retrouve pour clôturer la 3e semaine de prépa, donc la 4e séance de cette semaine. On est dimanche et c'est parti, on va aller courir et regarder ce qui se passe dehors. Maintenant, je vais m'échauffer un peu, enfiler mes baskets et c'est parti pour 1h45. Aujourd'hui, on part armé. J'ai pris les gants, donc le tour de cou. J'ai mis un t-shirt, 2 t-shirts à longue manche avec un collant épais, mes baskets et j'ai pris mon sac de trail avec une poche d'eau derrière. C'est parti. Et aussi, j'ai une petite question, je ne sais pas encore ce que je vais manger pendant mes sessions longues et donc pour l'instant j'en ai aucune idée. J'ai pensé à des compotes de pommes, je pense que ça m'irait bien, j'en ai pas encore acheté. Là je pars sur une grosse séance et normalement j'aurais dû en prendre, donc j'espère que ça ira. J'ai pris un petit peu de sucre, donc on verra si ça fait l'affaire. J'ai pas pris cette semaine du coup de sirop de citron dans mon eau. Je me suis dit je vais faire un test et c'est mieux quand même d'avoir de l'eau pour une longue séance, c'est mieux d'avoir quand même de l'eau simple. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. Si vous avez des conseils pour des choses que vous utilisez ou que vous consommez pendant vos sorties longues, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ok, ça fait 1 heure que je cours. Je fais qu'une dégaine avec mon tour de cou que j'ai passé en bonnet. Il me reste encore 50 minutes, non 45 minutes pour faire 1h45. Pour l'instant, tout va bien, je cours lentement. Il y a énormément de monde qui court là dans le parc, c'est hyper agréable. Tout va toujours très bien, 1h10 de course. Pas mal aux articulations des genoux. Donc à voir ce que je peux faire pour travailler ça.
Sinon j'essaye vraiment d'aller lentement pour... mon but n'est pas de courir un max de kilomètres, mais de tenir les 1h45. Du coup juste avant j'avais Eric Flag dans les oreilles avec son podcast. Et là je suis passée au podcast de Mathieu Blanchard. Et 1h45, c'est validé. Du coup ça s'est bien passé. Juste j'ai eu un peu mal aux articulations des genoux, mais je vous l'avais déjà dit. Mais après au fur et à mesure ça s'est atténué, c'était plus aux alentours des 1h. Sinon je suis plutôt contente, j'ai fait 16,5 km. Et je suis contente parce que j'ai réussi à tenir mon allure qui je pense sera mon allure marathon. Donc j'étais assez lente et ça me convenait parfaitement. C'était une très très bonne séance, il y avait plein de gens qui couraient. C'était hyper agréable. Et cette séance clôture parfaitement la 3e semaine de la prépa. Donc c'est-à-dire qu'il en reste plus que 10. C'est bon, je suis chez moi. La suite du programme de la journée, c'est d'aller me doucher bien évidemment. Et en récompense de cette grosse sortie, on est censé aller manger dans un petit restaurant bien sympathique. Ça va me requinquer pour la suite de la journée puisqu'ensuite je vais poster la vidéo YouTube. Est-ce que ce n'est pas trop dur pour tout planifier dans la semaine? Le processus, le parcours est long, mais l'arrivée est belle et je ne veux avoir aucun regret lorsque je vais passer la ligne d'arrivée du marathon de Paris. Donc je me donne à fond dans ma prépa, j'essaie d'être régulière pendant ces 13 semaines. Je mets entre parenthèses ma vie sociale, mais bon, 13 semaines dans une vie, c'est rien du tout. En tout cas, je suis contente de voir que mon corps, mes jambes tiennent le coup. Lors de mes prépas pour les semis, je n'avais pas des séances et des semaines aussi intenses. Donc là, je découvre des nouvelles sensations et j'en suis très contente. Le mental également, c'est toujours présent. Et lorsque j'ai des petits coups de mou, ça peut m'arriver pendant les séances. J'essaie de m'imaginer lors du marathon, passer la ligne d'arrivée et l'émotion que j'aurai à ce moment-là et ça me rebooste directement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4.